Et avec beaucoup d'intérêt, Svetlana Khorkina soutenue par les 5000 Russes qui ont rempli cet immense palais des sports de Saint-Pétersbourg. La voici, elle s'élance, de grandes jambes, beaucoup d'envergure dans tout ce qu'elle entreprend. Alors si elle fait comme d'habitude, effectivement, c'est du grand art. Ici, franchissement de barre avec demi-tour, le Markelov. Un tour et demi complet, salto arrière tendu. Ouh là, Passement filet recul de barre avec super. beaucoup d'amplitude. Et puis beaucoup d'élan. Hein, elle a donné de la vitesse à son exécution. Sortie parfaite, elle est championne d'Europe. Ah oui. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes compte tenu de sa notoriété et de l'efficacité de son mouvement. Technique superbe, enchaînement limpide. Aucun problème pour Svetlana Khorkina sur cet agrès qu'elle maîtrise parfaitement. Alors nous avions eu des doutes lors de la compétition par équipe, puisqu'elle était tombée au saut de cheval et puis ensuite elle n'avait pas été à la poutre exceptionnelle lors du concours général. Elle s'est rachetée aux barres asymétriques. Il est vrai que c'est son mouvement favori. Elle a été championne du monde, championne olympique. Et du haut de ses 1,68 m, avec cette longueur de jambe qui n'en finit plus, elle arrive à réaliser un mouvement d'une souplesse, d'une finesse. Et la note tombe très rapidement car il n'y a aucune faute. C'est un 9,90, la plus haute note de ces championnats d'Europe. 9,90, il y a longtemps qu'on n'a pas vu une note s'afficher. Je vous rappelle que pour avoir 10 maintenant, eh bien c'est presque impossible avec le nouveau code de pointage, ce qui est une hérésie lorsqu'on pense que la gymnastique mondiale a éclaté à Montréal avec Comaneci qui avait obtenu 7,10, ce qui avait été médiatiquement un événement exceptionnel. Eh bien les juges ont cru bon de dire aujourd'hui qu'avec 9,90 c'est la perfection.